tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose 10 phrases à connaître, à apprendre, parce que ce sont 10 phrases que nous, les Français, nous utilisons, que nous utilisons souvent dans les conversations quotidiennes. Et donc si vous êtes en France, si vous êtes en vacances en France, ou par exemple si vous habitez en France, ce sont des phrases, des mots que vous pouvez, que vous risquez d'entendre, ça c'est sûr. Les phrases que j'ai sélectionnées, donc ce sont des phrases avec des mots très utiles, et vous pourrez aussi les réutiliser vous-même. Voilà. Alors, on commence, je vous laisse prendre tout ce qui est nécessaire pour la prise de notes, votre cahier, votre carnet, votre stylo. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Moi, quand je regarde par exemple pour pratiquer l'anglais, enfin pour étudier l'anglais, lorsque je regarde des vidéos, lorsque je regarde des séries en version originale, sous-titrée, parce que moi j'ai besoin des sous-titres, j'ai un carnet, je vais vous le montrer. Voilà, donc j'ai un petit carnet comme ça, et en fait je note lorsqu'il y a des expressions que je ne connais pas, je note les expressions ou les mots. Et alors je n'écris pas la traduction tout de suite parce que en général je me souviens des traductions, mais le fait de noter et d'écrire sur le cahier, sur le carnet, ça me permet déjà de faire ce travail de mémorisation. Voilà, donc moi c'est ce que je fais. Si vous avez envie de faire comme moi, faites-le. Moi je trouve que c'est assez efficace pour apprendre. Voilà. Voilà, ceci étant dit, donc on va commencer tout de suite avec la première phrase. Vous avez failli voir un accident en direct, j'ai failli me faire mal. Voilà, non, ça va aller. Donc, je vous propose la première phrase. La première phrase, c'est je lis. Alors, il y a peut-être des phrases que vous connaissez, hein, bien sûr. Si vous connaissez, ben, c'est pas grave. Voilà, ça sera le plaisir de réentendre de ces mots. La première phrase que je vous propose, c'est je lis un bouquin trop top en ce moment. Je lis un bouquin trop top en ce moment. Je lis un bouquin trop top en ce moment. Alors, les mots importants ici, donc c'est bouquin. Le bouquin, c'est un livre, et trop top. Alors, trop, ben, vous connaissez trop, et top, ben, ça veut dire que c'est super, quoi. Vous savez, nous les Français, on aime bien quand on utilise des superlatifs. Alors, par exemple, si on a vu un film qu'on a aimé, on va pas dire que oui, ce film est bien. Eh ben non, on va dire ce film est trop top, trop super, trop bien, trop intéressant, trop. Voilà, donc à chaque fois on va mettre le petit mot trop, enfin pas à chaque fois, mais assez souvent quand même, pour dire à quel point on aime quelque chose. Deuxième phrase, hier je me suis fait une toile, mais le film était trop naze. Alors, hier je me suis fait une toile, ça veut dire que hier je suis allée au cinéma. Et le film était trop naze. Eh ben, trop naze, vous voyez encore le trop. Naze, c'est le contraire de top. Ça veut dire que le film était vraiment très mauvais. Voilà, donc le film était trop naze. Et l'expression, alors là c'est vraiment une expression, c'est l'expression se faire une toile. Troisième phrase. Hier j'ai fait la popote, et aujourd'hui ben, je suis claquée, je suis naze. Hier, décidément j'ai fait beaucoup de choses hier, donc hier j'ai fait la popote. Hier, ben, en fait la popote ça veut dire la cuisine. Hier j'ai fait la cuisine, et je suis claquée aujourd'hui parce que j'ai passé beaucoup de temps dans ma cuisine hier, et aujourd'hui je suis claquée, ça veut dire qu'aujourd'hui je suis morte. Je suis fatiguée, je suis très fatiguée. Voilà, je suis naze, je suis morte, je suis claquée. Je suis très fatiguée. Quatrième phrase, j'en ai marre, il arrête pas de flotter.
J'en ai marre, donc ça vous connaissez je pense, quand je peux dire j'en ai assez par exemple, et il n'arrête pas de flotter, il n'arrête pas de flotter. Ça veut dire flotter, ça veut dire qu'il pleut, donc il n'arrête pas de flotter, il n'arrête pas de pleuvoir. Voilà. Cinquième phrase, je suis restée dans les embouteillages pendant des heures, j'ai pété un câble. J'ai pété un câble. Alors ça c'est l'expression, c'est une expression voilà, d'aujourd'hui en fait qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Donc j'ai pété un câble, ça veut dire que vraiment j'étais dans ma voiture et pendant 2 heures j'ai attendu et je me suis vraiment énervée. Péter un câble, c'est lorsqu'on s'énerve et comment expliquer, lorsqu'on n'a plus vraiment le contrôle de soi-même. Voilà, par exemple, c'est lorsqu'on va avoir des réactions, on va être avec quelqu'un et on va avoir par exemple une réaction assez inattendue, mais une réaction de colère. Donc je pète un câble, c'est-à-dire que ça m'énerve, j'en ai vraiment marre et je vais tout exploser autour de moi, ça m'énerve. Voilà, je pète un câble. Un exemple très concret aujourd'hui, c'est entre Donald Trump et Kim Jong-un, je crois qu'il s'appelle comme ça. Voilà, entre les deux, moi j'ai l'impression que tous les deux pètent un câble parce que voilà, il y en a un qui dit quelque chose et qui menace, et l'autre qui pète un câble et qui répond à l'autre et qui menace de plus belle. Voilà, donc tous les deux sont complètement cinglés, je pense, et ils pètent tous les deux un câble. Sixième phrase, elle s'est fait plaquer par son mec. Alors le mec, peut-être que vous connaissez ça, parce que c'est un mot qu'on utilise voilà, depuis longtemps. Le mec, c'est l'homme, c'est un homme, voilà, c'est le garçon. Donc elle s'est fait plaquer par son mec, par son copain, par son petit ami. Et on pourrait dire aussi elle s'est fait plaquer par son cum. Donc cum, en fait, c'est lorsqu'on va mettre à l'envers, renverser en fait le mot. Voilà, mec, ça fait cum à l'envers. Donc là, on parle en français de verlan. Verlan, l'envers. Voilà, l'envers du mot. Donc elle s'est fait plaquer par son mec. Se faire plaquer, ça veut dire que son mec, le copain de cette femme, l'a laissé tomber. Voilà. Alors, la septième phrase, on va toujours parler de mec, ou de femme, hein, c'est-à-dire une meuf, là aussi, une femme, une meuf, voilà, c'est du verlan encore. Donc, ce mec est trop, toujours le mot trop, ce mec est trop chelou. Ou alors cette femme, cette meuf est trop chelou. Chelou, c'est du verlan aussi, en fait c'est louche, ça veut dire qu'il est bizarre ou elle est bizarre, voilà, chelou. Huitième phrase, hier j'ai trop picolé et aujourd'hui j'ai la gueule de bois. Donc j'ai trop picolé, picoler ça veut dire que j'ai trop bu. Et j'ai la gueule de bois, ça veut dire qu'aujourd'hui je suis vraiment pas bien, j'ai mal à la tête. Et pour dire aussi qu'on a mal à la tête, on a aussi une expression qui est donc j'ai mal aux cheveux. Donc, si je dis j'ai mal aux cheveux, ça veut dire que j'ai mal à la tête en fait. Voilà. Donc j'ai trop picolé hier soir et aujourd'hui j'ai vraiment la gueule de bois. Une neuvième phrase, la neuvième phrase, j'ai rien capté. Bah ouais, j'ai rien capté. Par exemple, je regarde une série en version originale en anglais et j'ai rien capté. Ça veut dire j'ai rien compris. Je n'ai absolument rien compris, rien capté. Voilà, et la dixième phrase, excusez-moi parce que je suis en train de regarder, comme j'ai beaucoup de phrases, je suis en train de sélectionner en même temps. La dixième phrase, je pense qu'il peut être utile et que vous pouvez entendre, alors ça souvent, c'est « je kiffe aller au cinéma » par exemple. Alors ça c'est l'exemple que j'ai trouvé, je kiffe aller au cinéma ou au ciné, c'est que j'aime aller au cinéma. Voilà, donc je kiffe, kiffer, on a même trouvé le verbe, kiffer c'est quand on aime quelque chose. Alors on peut kiffer quelque chose ou on peut kiffer quelqu'un aussi. Quand on kiffe quelqu'un, ça veut dire que
qu'on l'aime ou alors qu'on l'aime bien. Voilà, donc kiffer. Alors par rapport à kiffer, moi sincèrement, personnellement, j'utilise pas le mot kiffer, le verbe kiffer. Je sais pas, pour moi je me sens trop vieille pour utiliser kiffer, donc je préfère encore utiliser le mot aimer. Donc après, à vous de voir si vous êtes à l'aise avec le mot kiffer. Moi je me sens pas très à l'aise avec ça. Voilà, parce que alors dans les expressions que je vous ai données, toutes les expressions, ce sont des expressions qu'on utilise depuis longtemps et qu'on peut utiliser, j'ai envie de dire, à tout âge. Voilà, parce qu'il y a vraiment des expressions ou des mots bien spécifiques, je trouve, et qui sont du parler jeune. Donc là, moi je ne vous en ai pas proposé, je ne vous ai pas proposé de mots ou d'expressions qui sont particulièrement jeunes et qui sont utilisés par des jeunes, parce que moi je ne les utilise pas. Donc, mais bon, si vous êtes intéressé par ce type de vocabulaire un peu jeune, dites-le moi et je vous ferai une autre vidéo là-dessus. Voilà, donc les 10 phrases que je vous ai sélectionnées, ce sont 10 phrases qui me semblent, à mon avis, très importantes et que vous risquez de vraiment d'utiliser et d'entendre dans les conversations quotidiennes entre Français. J'ai d'autres phrases à vous proposer, donc à mon avis, vous aurez prochainement une autre vidéo avec d'autres phrases comme ça qui vous permettront de comprendre les Français et qui vous permettront de dialoguer aussi avec des Français. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aura été utile pour vous. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, donc, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je voulais aussi vous dire une chose. La dernière fois, quand j'ai fait la vidéo sur les virelangues, je ne pensais pas avoir autant de succès. Donc, merci beaucoup. Je crois que voilà, ça a été vraiment utile pour vous et je pense que vous avez joué le jeu en répétant les phrases. Voilà, donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, donc j'ai fait les consonnes et une prochaine fois on fera les voyelles ensemble. Voilà, donc je vois que vous avez pris autant de plaisir que moi à regarder la vidéo comme moi j'ai eu à la faire. Voilà, écoutez, c'est tout, donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!